essayer de vous mettre droit, mais si c'est pas très droit, c'est pas très dramatique. Bref. Salut, aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Mes parents sont pas là, donc je vlog. Aujourd'hui pour moi, on est le 31 octobre et il est très exactement 21h27. J'ai enfin compris que l'heure était juste en face de moi et que j'avais pas besoin de regarder la pendule là-haut. C'est bien. Voilà, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de vous parler de mes lectures en ce moment parce que pour moi, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo en fait. D'ailleurs, demain, jeudi 1er novembre et samedi 3 novembre, j'ai prévu de tourner pas mal de vidéos parce que j'ai pas mal de retard dans mes lectures, notamment. Même si ça n'a aucune incidence pour vous, j'ai toujours une vidéo qui sort par semaine parce que je suis extrêmement organisée. Mais je vais arrêter de blablater. Du coup, je vais vous présenter les 3 livres que je suis en train de lire. Alors, dans l'ordre, on a celui-ci. Donc, c'est La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. Vous ne l'avez pas encore vu en book haul, vous le verrez en book haul. Donc, le vlog sort le 11 novembre et le book haul sortira, attention, le 28 novembre. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc je le présente dans le book haul parce qu'en fait, quand je tourne mes book hauls, je prends tous les livres que j'ai pas lus et que j'ai pas commencé à lire et qui sont arrivés depuis le dernier book haul que j'ai fait au moment où je tourne le book haul. Donc là, par exemple, le book haul, je l'ai tourné il y a, je sais pas, 2-3 semaines. Oui, je tourne les vidéos très à l'avance. Hein. Et du coup, celui-ci, entre le moment où j'ai tourné le book haul et le moment où il sort, je l'aurai. C'est pas dramatique. Donc j'ai acheté ce livre parce que Camilla Lackberg, parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde dit que c'est des polars, thrillers suédois, nordiques, tout ça, hyper bien. Donc j'ai fait un petit peu le bouton et je me suis dit, allons lire ça. Sauf que c'est pas ouf en fait pour l'instant. J'ai lu 182 pages et ça n'avance pas. Alors c'est bien écrit, ça se lit bien et c'est assez intéressant. Le problème c'est que ça bouge pas quoi. Moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus bougeant, enfin qu'il se passe beaucoup plus de trucs et en fait non, c'est assez plat et assez lent. C'est pas dérangeant à lire, mais je m'attendais à beaucoup plus en fait. Pour l'histoire, rapidement, on suit Erika Falk, c'est écrit au dos, c'est sympa, qui est une autrice de biographie qui est elle s'est un petit peu reculée dans un petit village de Suède où il y a de la neige et où il fait froid, pour écrire et tout, parce que ses parents viennent de mourir, du coup elle est dans leur maison, enfin bref, tout ça. Et dans ce fameux petit village, il y a une femme qui va être retrouvée morte dans sa baignoire. Et cette femme était une amie d'enfance d'Erika. Du coup, elle va un petit peu mener l'enquête. Mon problème avec le livre, en fait, c'est que le meurtre et l'enquête ne sont pas centrales pour moi dans l'histoire. En fait, ce qui est au centre vraiment de l'histoire, c'est Erika et sa vie, avec ses parents qui sont morts, sa maison, sa sœur et son beau-frère qui est un des misogynes les plus horribles qui soit, et qui, j'en suis certaine, et elle aussi, Erika, bat sa femme, la sœur d'Erika. Et donc voilà, elle se bat avec eux un petit peu pour la maison, tout ça, enfin c'est un bordel pas possible. Et donc c'est ça qui est au centre du livre, c'est Erika, sa vie et ce qu'elle fait de ses journées. Alors une partie de ce qu'elle fait dans ses journées, c'est enquêter sur ce meurtre, mais c'est pas ouf non plus. Donc voilà, je vais le continuer, mais pour l'instant je suis déçue. Voilà. En parallèle, j'ai un livre de saga en fait, parce que depuis plusieurs mois maintenant, je lis toujours au moins 2 livres en même temps, un one shot comme c'est le cas de La Princesse des Glaces, et un livre de saga, donc que ce soit une suite de saga ou un tome 1, comme c'est le cas ici avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs. Comme ça me fait un livre que je lis sans musique et que je peux trimballer partout pour lire n'importe où sans musique, et un livre que je lis avec de la musique dans les oreilles. J'ai pas en tête le nom le titre de la chanson et le chanteur. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Mais je vous l'écrirai quelque part, ou au pire ce sera en barre d'information si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez savoir mon délire avec les musiques, j'en ai parlé dans un précédent vlog que je vous mettrai en barre d'information aussi. Parce que là, si je commence à blablater là-dessus, on a pour 1000 ans. Du coup, je vais vous résumer ce livre et vous dire, j'en suis à la page 262 ou 263, je sais plus, j'ai arrêté hier. Parce que j'ai pas encore lu aujourd'hui. Je vais vous le résumer et vous en parler un peu parce que j'ai décidé, ça va être un petit peu un challenge pour moi, que je terminerai ce livre-là avant la fin du vlog pour vous donner mon avis dans ce vlog, et comme ça, j'en parlerai pas en début de lecture. Parce que là, j'ai déjà 3 débuts de lecture à tourner, et vu comme je suis bavarde, si je rajoute un 5e livre dans un début de lecture, la vidéo va faire une demi-heure, et c'est pas possible. Donc voilà, et puis comme c'est pas une lecture de ouf pour l'instant pour moi, je vous en parlerai dans le vlog. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas l'histoire, parce que moi je connaissais pas l'histoire, à part que tout le monde a adoré, que tout le monde a dit qu'il fallait le lire, c'est une saga de ouf, je ne connaissais pas l'histoire. Donc, on suit Jacob, qui est un adolescent de 16 ans, qui vit aux États-Unis, avec ses parents et tout, et il a une relation un peu particulière avec son grand-père, parce que depuis qu'il est tout petit,
son grand-père lui parle d'enfants particuliers, qui avaient des pouvoirs, qui faisaient des trucs, genre, je sais pas si vous voyez, moi j'avais pas fait gaffe sur la couverture avant de lire le livre, mais sur la couverture, la fille là, elle est pas posée sur le sol, en fait elle est un petit peu au-dessus du sol, genre elle lévite. Et donc voilà, son grand-père lui parle d'enfants comme ça, qui avaient des pouvoirs un peu particuliers. Mais pour lui, ça a toujours été des fables et de la fiction, et il va finir par se rendre compte que peut-être c'était pas si dingue que ça, que son grand-père ne racontait pas n'importe quoi. Et donc lui et son père vont partir dans un petit village, dans une petite île même, en Écosse, où il y a un orphelinat, où son grand-père a passé une partie de sa vie, tout ça, et donc il va découvrir tout c'est quoi ce délire et tout. Pour l'instant j'aime bien, mais en fait mon état d'esprit actuel par rapport à ce livre, c'est cool, c'est sympa, mais ça mérite pas tout l'engouement qu'il y a eu autour du livre. Pour moi, en tout cas. J'ai deux principaux problèmes avec ce livre. Le premier, c'est que, je l'ai dit, Jacob a 16 ans. Pour moi, il ne se comporte pas du tout comme un garçon de 16 ans, il se comporte comme un garçon de 13-14 ans maximum. Alors, la différence d'âge n'est pas énorme, dite comme ça, sauf que c'est un âge auquel on mûrit beaucoup, et un garçon de 13 ans et un garçon de 16 ans ne réagissent pas de la même manière face à la même situation. Et là, là du coup, ça me perturbe beaucoup, beaucoup. Il n'est pas mûr du tout pour son âge, et il fait des trucs qui ne sont pas de son âge pour moi. En fait, il a des réactions qui sont pas de son âge pour moi. Et du coup, c'est un peu dommage. Et le deuxième truc qui me perturbe, parce que c'est un sujet qui me gave, vraiment en littérature, je ne supporte plus ce sujet, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que son grand-père il avait 12-13 ans, je crois, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, une partie de la Seconde Guerre mondiale, du coup. Et donc, du coup, on parle un petit peu de cette guerre et tout, les nazis, l'occupation, les trucs, les navires qui ont été coulés, tout ça, tout ça. Et vraiment, c'est un sujet que je ne supporte plus en littérature. J'y reviendrai dans le bilan de la palle de l'automne, qui fait aussi que je tourne ce week-end d'ailleurs. Beaucoup de vidéos à tourner ce week-end. Hein. Et mais voilà, c'est un sujet que je supporte vraiment plus. Là, c'est pas le sujet central et c'est pas la guerre en elle-même qui est abordée. On est dans un orphelinat pendant la guerre en fait. Donc du coup, ça va. Mais c'est pas hyper cool. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, je pense que ce livre a deux lectures possibles en fait. Soit vous êtes comme moi, c'est-à-dire totalement hermétique à tout ce qui est croyance, que ce soit de la religion, des dieux, des fantômes, de la possession, de la magie, enfin de tout truc comme ça. Moi je n'y crois pas du tout, hein. Je suis quelqu'un de très cartésien, je crois en rien de tout ça. Soit vous y croyez un petit peu et ce livre va vous conforter là-dedans, dans ces croyances-là, parce qu'on parle d'enfants particuliers, qui ont des pouvoirs et tout. Mais moi, du coup, j'ai pris le parti de ce livre est une fiction. C'est fictif, c'est de la pure fiction, il n'y a rien de réel dedans. Et donc, du coup, je lis ça comme du fantastique en fait. Et c'est très sympa. Hein. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ces deux lectures-là, selon le genre de personne qu'on est. Et je pense que les personnes qui croient un minimum en ces choses-là apprécient peut-être un peu plus le livre que moi. Mais après, c'est pas dérangeant en soi. Hein. Je vois ça comme du fantastique et c'est pas dramatique. Bref, j'arrête de blablater parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle. Et j'y reviendrai prochainement dans le vlog. Et le dernier que j'ai commencé hier soir, c'est Roomies de Christina Loren. Parce que du coup, j'avais envie d'un truc qui allait aller vite, qui allait se lire vite. Un truc sympa, donc de romance de Christina Loren, il n'y a pas mieux en fait. Donc j'ai commencé ça. J'ai lu le premier chapitre. Je ne vais pas vous dire grand chose. A priori, ça va être une romance. Le premier chapitre finit sur un petit suspense. Du coup, hier soir, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Sinon, j'aurais continué, mais hier, j'étais vraiment KO. Donc voilà, je vais continuer ça. Je vais pas vous le résumer et vous en parler maintenant parce que ça va rallonger le vlog pour rien. Je vous en reparlerai plus tard dans le vlog. Du coup, on est jeudi 1er novembre. Voilà, il est 20h26. Oui, ça fait quasiment 24 heures que j'ai ouvert le vlog et je ne vous ai pas refait depuis parce que hier soir, j'ai pas fait grand chose de ma soirée. Hein. J'ai regardé des vidéos YouTube et des émissions de N'oubliez pas les paroles que je n'avais pas vues les soirs de la semaine. Voilà, ma vie est passionnante, voilà. J'ai pas lu hier soir parce que franchement j'avais la flemme, j'avais pas envie de lire. Donc je n'ai pas lu. Aujourd'hui, il est où? Il est là. J'ai un tout petit peu lu ça, mais j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Je suis à la page 34. Voilà, j'ai quasiment rien lu. On est d'accord. J'ai lu un chapitre et un peu plus d'un chapitre, mais voilà. J'ai pas beaucoup lu parce que je me suis levée tôt pourtant. Je me suis levée à 9h moins 20. Et pour un jour où je travaille pas, croyez-moi, pour moi, c'est très tôt. J'ai tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'ai tourné 7 vidéos aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, 7 vidéos aujourd'hui. Parce que j'avais plein de vidéos à tourner, parce que j'étais motivée et parce que c'était un peu maintenant ou jamais. Donc j'en ai tourné. Voilà. Si jamais je suis aussi motivée samedi, j'en tournerai d'autres samedi parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. Plein de vidéos à tourner. Mais si je les tourne pas, ce sera pas la fin du monde non plus. Hein.
Mais voilà, et en début d'après-midi, je suis allée voir ma grand-mère, du coup, voilà, j'ai passé l'après-midi avec elle et j'ai mangé avec elle ce soir. Et du coup, c'est pour ça que je vous prends ce soir en fait, parce que attendez, je vous montre. Ah, ma grand-mère m'a donné tout ça de livres, c'est lourd, je le repose. Et du coup, je vais faire avec vous ce que je fais tout le temps à chaque fois que, en fait, à chaque fois que je la vois, enfin, et qu'elle me donne des livres, parce qu'elle me donne pas des livres à chaque fois que je la vois, et pas autant à chaque fois que je la vois. Mais quand elle me donne des livres, je les garde pas tous. Donc, ce que je fais, c'est que je les sors du sac un par un, et je décide, là, en fonction du titre, de l'auteur, de la maison d'édition, de si j'en ai entendu parler ou pas, de ce que ça m'évoque ou pas. Des fois, je lis la première phrase du résumé, et je décide si je le garde ou si je le garde pas. Donc, je vais faire ça avec vous. Le premier qui est là, je sais que je vais pas le garder. Donc c'est Grand Paradiso de Françoise Bourdin. Je lis pas Françoise Bourdin. J'ai déjà lu une nouvelle d'elle dans un des... le livre des Restos du Cœur, très à table, je crois. Et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a pas donné envie d'en découvrir. Donc ma grand-mère aime beaucoup, hein, elle en lit beaucoup, si jamais vous voulez savoir. Voilà. Elle en lit beaucoup et elle aime beaucoup, mais moi je lis pas. Donc celui-ci je le garderai pas. Je vais le donner à ma mère qui le vendra. Celui-ci par contre je vais le garder même si je ne le garde pas tout de suite. Ah, il y a encore un marque-page dedans. Voilà, ma grand-mère me donne des livres avec un marque-page. Je sais pas si ça veut dire qu'elle l'a pas fini. Potentiellement oui. Mais en même temps c'est compréhensible parce que c'est Fallen Crest, le tome 4. En fait c'est écrit là, DS4. Donc c'est chez Gourmand et c'est de Tidjane. Ça doit être ça, je ne sais pas. Donc là pour le coup c'est du Gourmand, donc c'est de la romance, je vais le garder. Mais c'est le tome 4 et j'ai pas lu les tomes 1, 2 et 3, j'ai même pas le tome 1 dans ma palle. Mais je vais le garder et peut-être qu'un jour je lirai le tome 1 et puis voilà. Donc celui-ci il va rejoindre la catégorie de ma palle de livres que je peux pas lire. Typiquement les tomes comme ça suivants que je ne peux pas lire parce que j'ai pas les tomes d'avant. Voilà. Ensuite on a Avec le corps qu'elle a de Christiane Orban, je ne sais pas. Voilà, alors ça c'est typiquement le livre que je ne sais pas en fait. Elle a 20 ans et son premier roman vient d'être accepté par un éditeur. Ce jour d'été au bord de la mer aurait dû être le plus heureux de sa vie si beau-père ne l'avait pas réduite à un corps dont la beauté serait le seul atout. Oula, oulala, ça m'a l'air assez poignant. Je crois que c'est une histoire vraie parce que ma grand-mère m'a dit que dans le lot il y avait des histoires vraies. Donc ça, je suppose, au vu de ce que je viens de vous lire, que c'est une histoire vraie. Et je pense que je vais le garder. Je pense que ça fait partie des livres que ma grand-mère me donne, que sur le coup, je me dis bah oui, pourquoi pas, mais qui va traîner dans la palle, hein, mais c'est pas grave. Ah oui, et si vous vous posez la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour vous et hier pour moi, j'ai déjà tourné le book haul, donc tous les livres que je vous montre là, ils ne seront pas dans le book haul, et du coup, je les présenterai pas en book haul parce que je le fais là, et puis que voilà. Ensuite, on a L'Enfant perdu, donc le tome 4 de la nuit prodigieuse d'Elena Ferrante. Celui-ci, je ne vais pas le garder parce que c'est une saga que je ne compte pas lire. Voilà. C'est une saga qui a beaucoup tourné, qu'on a beaucoup vu, mais moi ça me tente pas. Voilà, c'est une histoire d'amitié avec des filles. Je vois ça. Oula, le livre a déjà bien vécu, mais je ne vais pas le lire et je ne le garde pas parce que je ne lirai pas le tome 1. Donc, je vais sur la file de je ne garde pas. Ensuite, on a Mais je sourirai à la vie de Cédric Vetto. Donc ça, c'est un France Loisir de chez Nouvelle Plume. Donc ça veut dire que c'est un premier roman, si je ne dis pas de conneries. Franck, bientôt 100 ans, s'ennuie dans sa maison de retraite. Le personnel est débordé, la plupart de ses congénères séniles. Pas d'amis, pas de famille, rien qu'une envahissante solitude. Oula. Alors ça, je suis pas sûre que je vais le garder. Je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Je déciderai que ça plus tard. Mais là, comme ça, je ne sais pas. Ah, attendez, je reçois le bandeau. Un doux pardon de Laurie Nelson Spillman. Je dis parce que Laurie Nelson Spillman, oulala, la fatigue, fait partie des autrices dont j'ai entendu parler, je pense, comme vous et comme tout le monde sur YouTube, enfin sur Booktube du coup. Ça fait partie de ces autrices que j'avais pas forcément prévu d'acheter, même d'occasion, mais que, comme ma grand-mère me le donne, du coup, je vais essayer. Donc celui-ci, je vais le garder. Je ne sais pas de quoi ça parle, et à partir du moment où j'ai décidé de le garder et donc de le lire, je ne vais pas lire le résumé. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc il va sur la file des je garde. Ensuite, nous avons L'été de nos 20 ans de Christian Signol. Celui-ci, je vais le garder parce que c'est un Christian Signol. J'en ai déjà un dans ma palle que ma grand-mère m'a donné il y a un moment maintenant et que j'ai toujours pas lu. Mais Christian Signol est un auteur que je veux découvrir. Celui-ci est tout petit, je sais pas si vous voyez, mais il fait combien, 150 pages, 200 pages 210 pages. Voilà. Donc il est très très court. En plus, c'est les éditions Albin Michel, donc c'est écrit assez gros et les marges sont assez grandes.
Donc je sais pas de quoi il parle, mais j'ai bien envie de le lire. Donc je le garde. C'est pas fini, hein. Ah, c'est le dernier. Oula, il est dernier. C'est L'amour m'a sauvé du naufrage de Michel Vaujour. Alors, je connais pas Michel Vaujour, hein, si vous connaissez, voilà. Ah bah, histoire vraie d'une vie, la vérité d'un homme, un incroyable récit. Mais je connais pas cet homme. Et puis franchement, vu la briquette que c'est, ça ne me tente absolument pas. Ouais, bah, il fait 530 pages. Donc celui-ci, non. Voilà. Donc j'en ai gardé 4. Et je pense pas que je vais garder celui-ci parce que il risque de traîner 1000 ans dans ma palle et que je ne me déciderai jamais à lire. Donc non. Globalement, j'ai gardé les courts et j'ai décidé de ne pas garder les gros. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Donc voilà, je garde ces 4 là, clairement. Voilà. Je listerai en barre d'informations tous les livres que j'ai cités, que je les ai gardés ou pas. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller cliquer plus d'infos sur le résumé, tout ça. Voilà. Là, je vais aller lire un peu, regarder un épisode de série, mais je sais pas quelle série, et avancer dans mes vidéos YouTube que j'ai à regarder parce que je suis en retard sur les vidéos que j'ai à regarder. Donc je vais faire ça. Et me revoilà, on est vendredi soir pour moi, il est 20h, et en y réfléchissant un petit peu, parce que des fois je réfléchis, ça m'arrive, je me suis rendu compte que potentiellement, je ne sais pas ce que ça donne, j'ai pas été regardé, mais potentiellement les 2 premiers morceaux du vlog font mis bout à bout une assez longue vidéo déjà, et donc j'ai décidé que j'allais couper le vlog en 2. Je pourrais probablement laisser le vlog de 25 minutes au total, je pense que ça va faire à peu près ça. J'ai pas encore tout filmé du vlog, on est d'accord, il est pas fini, mais je pense que ça ferait un vlog de 25 minutes. Je pourrais le laisser tel quel, mais comme de toute manière je poste plus qu'une vidéo par semaine puisque j'ai plus le temps de faire autre chose, je me suis dit autant diviser le vlog en 2 et comme ça vous aurez deux vidéos en plus au lieu d'un seul vlog. Enfin bref, c'est pas très clair ce que je dis. Le principal c'est que le premier vlog est terminé et je vais en commencer un tout de suite que vous verrez dans quelques jours. Du coup j'espère que la première partie de ce vlog vous a plu et je vous invite à regarder la deuxième qui sortira donc dans quelques jours. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.